Bonjour, on est le 9 janvier 2015 et je viens d'aller regarder quand j'ai fait pour la première fois une vidéo qui s'appelle Le temps qu'il fait. C'était en décembre 2008. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que j'ai toujours, le jeudi soir, le vendredi matin, j'ai toujours été content de faire cette vidéo. Je pensais à cette vidéo quelques heures avant ou quelques minutes avant, et me disant de quoi je vais parler. Et en général, bon, je ne faisais pas un plan très élaboré. Je me disais que je vais parler de ceci, de cela, et d'une troisième chose. Mais c'est la première fois que j'ai pensé que j'allais faire cette vidéo avec appréhension. Avec appréhension. Pourquoi? Parce que si je ne savais pas exactement de quoi j'allais parler, il y a des choses qui s'imposent dans l'actualité. Et moi, je ne suis pas du genre à ne pas désespérer bien en cours, c'est-à-dire je ne me prends pas pour quelqu'un qui fait partie d'une élite ou qui fait partie des intellectuels qui auraient une responsabilité particulière impliquant en fait de mentir au peuple, euh, parce que le peuple n'aurait pas les nerfs assez solides pour prendre l'actualité. Le peuple, c'est moi, entre autres. J'avais écrit dans un papier que j'étais un représentant de l'opinion publique, et la personne qui prenait la décision de publier ou non mon papier me disait mais qu'est-ce qui vous autorise? Je dis mais on est tous des représentants de l'opinion publique, j'ai pas à le justifier, on n'est pas élu en tant que représentant de l'opinion publique, je représente l'opinion publique au même titre qu'absolument tout le monde. C'est pas un titre que je me décerne. Je fais partie du vulgum pecus, voilà. Et c'est à ce titre-là que je parle. Alors pourquoi est-ce que j'appréhende cette vidéo-ci? Eh bien c'est parce que depuis que j'en fais, j'ai toujours dit à peu près la même chose. On va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Alors les réactions ont toujours été vous avez dû vous lever du pied gauche, ou bien il y a quelque chose dans votre, pardon, dans votre vie personnelle qui justifie que vous soyez particulièrement pessimiste. Et ma réponse était toujours la même, c'était de dire non, écoutez, j'ai eu la chance par l'éducation, peut-être par mon tempérament, mais que si j'avais des œillères, je les aurais enlevées. Alors j'ai pas d'œillères, voilà, c'est ça ma valeur ajoutée. Et c'est à ce titre-là que je vous dis ce qui va se passer. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je ne peux pas dire on va droit à la catastrophe, parce on est dans la catastrophe. On est au plein milieu de la catastrophe, ça a commencé, et il y a quelques jours, je pense qu'il était pris à trois personnes qui déclaraient la guerre officiellement. Monsieur Zemmour, Monsieur Houellebecq et Monsieur Onfray. On me dit oui, il ne faut pas mettre Monsieur Onfray dans la même catégorie. Regardez le texte qu'il a publié sur son blog à la fin décembre. C'est la même chose, c'est une déclaration de guerre à une partie de la population française, de la population européenne, de gens qui originellement viennent d'Afrique du Nord, mais c'est une déclaration de guerre. Alors vous me direz, oui, mais là, en fait, la première frappe, elle a eu lieu tout de suite après. C'était pas ces gens-là qui l'ont. Non, mais souvenez-vous, je crois que c'était en 1938 ou en 1939, mais c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. La première frappe, ça n'a pas été la frappe allemande, mais il y avait un climat, il y avait un climat où la France et l'Angleterre, je crois que c'était à l'occasion de l'invasion de la Tchécoslovaquie, ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Ce qui ne veut pas dire que c'est eux qui ont lancé les premières bombes, voilà. Alors on n'est plus dans la voie qui mène vers la catastrophe, on est dans la catastrophe. Et il n'y a pas comme responsabilité, il n'y a pas que ces trois personnes-là, bien entendu, parce qu'il y a tout le cadre général. Depuis 2007, on sait qu'il faut réparer notre système financier et économique. Et depuis 2007, il y a des gens au sommet qui s'agitent, qui font des choses
pour empêcher que ça se fasse. Pour empêcher que ça se fasse. Alors il y a deux interprétations possibles. La première, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, et là c'est insulter leur intelligence. Et la deuxième je dirais moins charitable, mais probablement la plus réaliste, c'est que ces gens se sont convaincus en 2007 ou en 2008 qu'on pouvait sauver on ne peut pas sauver tout le monde. Et alors ils ont pris la décision de sauver la première classe. Voilà. Est-ce que c'est la décision qu'il fallait prendre? Non, non. En plus, parce qu'il y avait une solution pour sauver tout le monde. Alors attendre 8 ans pour la mettre en action, en application, c'est avoir perdu beaucoup de temps. Il y a pire, c'est que quand il y a des gens qui viennent, qui disent bon, on connaît la solution et c'est la solution qui était connue depuis 2007 et 2008 et on va la mettre en application, si à ce moment-là on sabote délibérément ce que font ces gens-là, l'intention délibérée, je pense à Madame Merkel, et ses déclarations sur le fait que si la Grèce veut résoudre les problèmes de l'Europe, eh bien on va la faire sortir, de M. Schäuble, son ministre des Finances, de M. Moscovici, qui vient de faire un tout petit peu machine arrière, mais s'il a fait un tout petit peu machine arrière, c'est quand même parce qu'il y a des gens qui ont gueulé en disant c'est pas à vous de remettre en question, c'est pas à vous, M. Moscovici, de remettre en question le suffrage universel, ou alors soyez honnête, comme M. Friedman et Hayek, allez soutenir les équivalents des Pinochet d'aujourd'hui. Et dire que la démocratie, finalement, ça vous intéresse beaucoup moins que l'économie de marché, que le système libéral. Il faut à ce moment-là parler honnêtement. On me dit, il y a des gens qui m'écrivent en disant oui, mais vous n'avez pas eu le temps de lire le livre de Houellebecq. Oui, mais j'ai entendu les interviews qu'il a données. Et que quand on lui demande de faire la liste de ses qualités ou des qualités de son livre et qu'il met l'irresponsabilité, je ne dis pas la responsabilité, l'irresponsabilité parmi les qualités qui sont les siennes et celles de son livre, autrefois on disait pauvre France, quand on entendait ça, on disait pauvre France, non sans justification. L'irresponsabilité, c'est une qualité, ou bien ce qu'on appelle simplement effectivement ce que je viens de dire, que l'irresponsabilité c'est de dire qu'on va sauver uniquement les gens de la première classe. Il n'y aurait que des bateaux de secours, des chaloupes de sauvetage pour les gens de la première classe. Ou bien on est dans la perspective de M. Mandeville dans sa fable des abeilles, vice privé, bénéfice public. Alors l'irresponsabilité c'est de faire des choses qu'il ne faudrait pas, c'est de dire je me lave les mains des déclarations que je fais. Je pense encore à autre chose. En fait, vous savez, maintenant je vais vous le dire, je connais la solution. Je connais la solution à nos problèmes. Et la solution à nos problèmes, c'est que, voilà, chacun d'entre nous va maintenant concentrer ses efforts à partir de maintenant à essayer de devenir milliardaire. Voilà, quand je dis ça, il y a deux possibilités. Bon, ou bien je plaisante, et si vous avez vu mes vidéos précédentes, si vous lisez mon blog, vous direz que je plaisante. Ou bien je peux essayer de faire un effort maintenant pour vous dire non, non, c'est ce que je pense vraiment, c'est véritablement ce que je pense, et je crois que vous devrez faire. Et si j'arrive à vous convaincre que c'est ça véritablement que je pense, vous allez appeler les gens, on disait de l'asile autrefois, vous allez appeler les gens de l'hôpital psychiatrique en disant il s'est passé quelque chose avec Jorion, et vous auriez raison. Alors la question que je vous pose, c'est que quand le ministre de l'économie dit la même chose, quand il dit la solution à nos problèmes maintenant, au milieu de la catastrophe, c'est que nous devenions chacun milliardaires. La question que je vous pose, et c'est là-dessus que je vais terminer, comment se fait-il qu'on n'appelle pas les gens d'asile quand lui le dit? Est-ce qu'il dispose, parce qu'on parle beaucoup de ça maintenant, est-ce qu'il dispose simplement d'une protection particulière? Est-ce qu'il y a simplement un cordon autour de lui qui fait qu'on ne viendra pas le chercher, pour l'enfermer? J'aimerais terminer sur une note optimiste, comme on dit. Mon appréhension venait du fait que je savais que je ne le ferais pas. Qu'est-ce que je vais dire alors pour terminer? Je vais pas, parce que je ne baisse pas les bras personnellement, je vais dire simplement ce que je disais avant. Il faut absolument que nous
prenions notre sort en main. On n'a pas le choix. Si, le choix, c'est baisser les bras ou prendre notre sort en main. On aurait pu compter sur nos dirigeants à partir de 2007-2008. Ils n'ont pas fait leur boulot, par incompétence ou par mauvaise volonté. Mais la question ne se pose plus exactement dans ces termes. La question de savoir pourquoi ils l'ont fait ne se pose plus. La seule chose qui compte pour nous, c'est de savoir qu'on ne peut plus compter sur eux. Voilà. Alors, on continue. On continue dans des circonstances qui deviennent de plus en plus difficiles, mais je parlais de ce credo. Je crois qu'il faut que cette espèce continue. Je ne suis pas comme mon maître Lévi-Strauss qui dit bon débarras à l'idée que ça va disparaître. Non, il faudrait qu'on survive. Mais le combat devient extrêmement difficile. Et surtout, malheureusement, les gens que nous élisons ne participent pas à ce combat pour sauver la mise. Ils participent à la construction de radeaux personnels, mais ils n'aident pas la solution globale. Pire que ça, j'ai mentionné, quand il y a des gens qui disent encore on va sauver la mise, comme Iglesias en Espagne ou Tsipras en Grèce, on essaye de saboter ce qu'il fait. Et là, oui, là, il y a une responsabilité énorme à faire ça, et je me suis élevé contre ça. J'ai fait mon dernier papier dans Le Monde à ce sujet-là. Je me demandais si je n'aurais pas des difficultés à faire passer ce texte. Je n'en ai pas eu, voilà, un petit élément rassurant. On continue dans des circonstances devenues de plus en plus difficiles, mais voilà. On est peut-être le dernier carré, mais mes amis, on est le dernier carré et on va faire ce qu'on peut. Voilà. Allez, à bientôt.